Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de livres puisque je viens de terminer la série The Lying Game. Et au lieu de vous en parler dans une vidéo mes dernières lectures, j'ai décidé de vous en parler maintenant. Donc pendant que l'histoire est encore fraîche dans ma mémoire, je vais la filmer maintenant cette vidéo puisque j'ai voulu la tourner il y a déjà un petit moment et je n'avais pas encore terminé le tome 6. Et malgré la voix que j'ai qui n'est pas terrible aujourd'hui et qui n'a pas été terrible cette semaine, je vais quand même essayer de vous raconter l'histoire de The Lying Game. The Lying Game est donc une histoire écrite par Sarah Shepard, qui est donc l'auteur aussi de Pretty Little Liars. Et cette série The Lying Game comporte 6 tomes en tout. Et c'est l'une des séries qui est l'une des plus courtes d'ailleurs, parce que si je me souviens bien, et si je ne me trompe pas, Pretty Little Liars doit compter 16 tomes, ce qui est assez énorme en fait. Donc le premier tome s'appelle Tu et moi, donc la couverture ressemble à ça. Je ne sais pas si vous la voyez correctement, mais du coup c'est deux sœurs jumelles qui se confrontent sur le premier tome. Ensuite le deuxième tome s'appelle, que je le retrouve, Ne jamais dire jamais. Donc toujours les deux sœurs. Le troisième tome qui s'appelle donc Action ou Vérité. Après le 3, nous avons le 4 qui s'intitule Cache-Cache. Donc là la couverture est un peu plus rose, un peu plus rouge je veux dire. Mais il y a toujours les deux sœurs dessus. Le cinquième c'est donc Croix de bois, croix de fer. Et le dernier tome ultime de la série, que j'ai lu là très récemment, s'appelle Pas vu, pas pris. Bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas les livres, du coup j'ai lu que les e-books et je ne peux donc pas vous les montrer en taille réelle, mais je pense qu'ils sont assez basiques comme livres. Alors avant de commencer la critique, enfin si on peut appeler ça une critique, j'aimerais quand même vous dire que The Lying Game n'est pas inconnu réellement au public, puisque déjà l'auteur c'est Sarah Shepard, donc bien l'auteur de Pretty Little Liars. Mais sachez que la série a été adaptée à la télévision et il y a eu quand même 2 saisons. Donc la première saison qui a été achevée et la deuxième saison qui a 10 épisodes, quelque chose comme ça, et qui se termine sur un épisode qu'on ne connaîtra pas de suite malheureusement, mais avec du suspense, et je ne comprends pas pourquoi ils ont arrêté à ce passage là en fait. Mais bon, c'est comme ça, apparemment il n'y avait pas assez de téléspectateurs, donc du coup ils ont arrêté la série. The Lying Game, autrement dit le jeu du mensonge, raconte l'histoire de 2 jumelles qui ne se connaissent absolument pas, qui ont été séparées à la naissance. Il se trouve que l'une s'appelle Sutton, donc elle vient un peu plus des quartiers riches, en fait elle a quand même une très belle vie. Et à côté nous avons Emma du coup, qui est plutôt complètement différente de sa sœur jumelle et qui a vécu de famille d'accueil en famille d'accueil depuis sa naissance on va dire. Donc un beau jour Emma se fait contacter par sa sœur jumelle Sutton et elle décide de se donner rendez-vous et malheureusement Sutton ne se montre pas au rendez-vous et Emma se retrouve dans un jeu qu'elle n'aurait pas pensé à jouer en fait. Si je vous explique bien, Emma réussit à prendre la place de Sutton alors qu'elle ne l'aurait jamais souhaité. Et elle se rend compte que Sutton a vraiment la belle vie, mais elle n'a pas une si belle vie qu'elle le prétend. Bien évidemment, si Emma prend la place de Sutton, c'est parce qu'elle reçoit un message anonyme qui lui demande de prendre la place de Sutton, de jouer son rôle. Et en fait, c'est le tueur de sa sœur jumelle qui la menace sans cesse, qui la harcèle. Et malheureusement, Emma a peur et elle décide de prendre sa place malgré elle, et elle reçoit toujours des messages de menaces et malgré ça elle essaie de faire une enquête pour découvrir ce qui s'est passé réellement et pour voir si sa sœur est vraiment vivante en fait. Sutton est donc bien décédée, elle a été tuée et son fantôme nous raconte l'histoire d'Emma en fait. C'est le narrateur de l'histoire et du coup on ressent les émotions des 2 personnages qui est donc Emma mais surtout Sutton vu que c'est le fantôme de Sutton qui nous raconte l'histoire
et c'est extrêmement original, bien qu'on ne peut pas qualifier, je pense qu'on ne peut pas qualifier l'histoire de surnaturel, c'est pas possible à mes yeux, vu que c'est quand même assez du mystère et de l'aventure et un peu du policier. Je pense pas qu'on peut dire que l'histoire est surnaturelle, mais en tout cas oui, l'histoire est bien narrée par Sutton qui est donc décédé et c'est donc son fantôme qui nous raconte pas mal de choses. Donc dans les livres, l'histoire est donc narrée par le fantôme de Sutton et petit à petit on découvre des détails qu'on ne savait pas avant et certaines situations font que Sutton se souvient de certaines choses et donc nous amène sur certains sujets. Emma se met à soupçonner tout le monde en passant par la sœur de Sutton qui est donc Laurel, ses parents, tout le monde en fait, et jusqu'à la fin on pense que je sais pas en fait, on a l'impression de savoir à la fin qui est le tueur et en fait on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. En prenant la place de Sutton, elle se fait des amis, bien sûr, elle devient amie avec les amis de Sutton, mais ils ne se rendent pas compte et d'ailleurs personne se rend compte qu'elle n'est pas Sutton et qu'elle est Emma. Alors on pourrait croire qu'elle joue très bien le jeu, quoique je trouve que des fois franchement c'est que les gens connaissent tellement bien Sutton qu'ils pensent qu'elle plaisante, d'où le jeu du mensonge qu'elle a créé avec ses amis. Et du coup, c'est l'histoire de faire des blagues, de se faire des blagues entre elles et faire des blagues aux autres. Et du coup, lorsqu'Emma décide, parce qu'elle en a marre, elle ne comprend pas ce qui se passe, d'aller voir la police et de lui raconter ce qui s'est passé, la police ne la croit pas. Et pourtant, à la fin, vous voyez, ça va pas du tout. Il la pense coupable, il pense que c'est Emma qui a tué Sutton, bien évidemment. Bien évidemment, je ne vais pas vous donner le nom du tueur maintenant puisque le tueur est révélé à la fin du tome 6 et je ne pensais vraiment pas que c'était le tueur. Vraiment, je ne pensais pas que c'était le tueur. Il a bien caché son jeu. À chaque fin de livre, on a toujours envie de connaître la suite puisqu'on ne sait toujours pas qui est le tueur, on pense que c'est telle personne et ce n'est pas telle personne et on continue jusqu'à arriver à la fin. Et à la fin, on se dit oh mince, c'est pas possible. Comme je le disais, la narration est très originale, ce qui change quand même de pas mal de bouquins. Et Sarah Shepard a réussi à me tenir en haleine jusqu'à la fin, ce qui n'arrive pas souvent. Et son style d'écriture, c'est son style d'écriture, pour ceux qui connaissent Pretty Little Liars ou pas d'ailleurs. Elle a un style d'écriture assez particulier, mais qui reste assez simple. Du coup, c'est facile de suivre son histoire. Il n'y a rien de compliqué dedans, on est toujours dans le suspense, mais le suspense j'adore ça et je crois que je suis pas la seule. Je disais donc un peu plus tôt qu'il y avait la série qui a été créée qui s'appelle The Lying Game aussi, et la série a été assez un flop, malgré que c'est quand même la série qui m'a donné envie de lire les livres, donc je vais pas vous mentir. Bien évidemment, quand j'ai lu les livres j'ai compris que il n'allait pas du tout sur la même lancée, tout comme Pretty Little Liars, il n'allait pas du tout sur la même lancée, mais c'est quand même pas mal d'avoir décidé de changer certaines choses, vu que dans la série, attention spoiler, donc n'écoutez pas si vous n'avez pas envie de connaître ce que je vais dire, Sutton n'est pas morte. Sutton n'est pas morte et je sais pas ce qu'on cherche en fait, on cherche juste quelqu'un qui a décidé de s'en prendre à Sutton, mais Sutton n'est pas morte et du coup cette personne menace quand même Emma. C'est donc la série qui m'a poussée à lire les livres et elle était quand même bien la série, je l'ai regardée 2 fois et c'est vrai que je suis assez déçue qu'elle se soit terminée vu qu'elle a été annulée. Et autant dire qu'à la fin de la saison, c'est même pas la fin de la saison 2, c'est la coupure de la saison 2, j'ai été déçue d'avoir cette fin pour au final ne pas avoir de suite. Et là je vous dis franchement, en tant que grande fan de lecture, ils allaient dans un chemin qui n'était pas du tout le même que les livres. Et je sais pas où est-ce qu'ils allaient. Vraiment, je ne sais pas où est-ce qu'ils allaient. Ils allaient soupçonner quelqu'un qui, à mes yeux, déjà dans le livre était insoupçonnable, bien que la personne a déjà été soupçonnée dans le livre. Mais à mes yeux, c'était pas possible. Et là, ils vont jusqu'à soupçonner cette personne. Donc, comme je le disais, pas mal de différences entre la série et les livres. Mais j'ai quand même apprécié les deux, donc il y a quand même le même, on va dire, même déroulement, c'est toujours le même suspense, mais les soupçons ne sont pas les mêmes. Vous voyez, comme je le disais, Sutton n'est pas morte dans la série, mais elle est dans les livres, ce qui est assez étrange. Un petit peu comme Pretty Little Liars, quoique je n'ai pas terminé Pretty Little Liars, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais je crois que Pretty Little Liars, je vais avoir du mal à finir la série,
Je suis qu'au 2e tome et je sais pas, j'y arrive pas. En tout cas, très bonne découverte pour The Lying Game. Donc si vous avez envie de regarder la série, pourquoi pas. Elle est regardable, elle se regarde, c'est assez sympa, il y a toujours du suspense. Mais les livres sont bien évidemment, ils sont extrêmement bien. Je trouve que c'est assez bien ficelé et ils nous tiennent toujours en haleine. Donc si vous avez envie de les lire, eh bien n'hésitez pas. Et si vous avez envie de regarder la série, eh bien allez-y, foncez. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré lire The Lying Games. Je ne regrette pas du tout de les avoir lus. Comme je disais, Pretty Little, je sais pas si je vais arriver à terminer la série des livres, mais je vais essayer du moins, mais je vais pas me forcer non plus. En tout cas, The Lying Game, une très bonne découverte. Et je suis contente de l'avoir lu. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo sur un certain autre sujet que je ne connais toujours pas, vu que je n'ai pas filmé la suite. Mais en tout cas, on se retrouve très vite comme d'habitude. Bisous et à bientôt!